Ida, chef anesthésiste, ne quitte pratiquement plus l'hôpital depuis le début des bombardements. Staniek, chef d'entreprise mobilisé dans la garde nationale, passe une partie de ses journées au front. Miché et sa famille, eux, vont se séparer. C'est un déchirement, mais il y a trop de danger pour les enfants. Après 4 mois d'hostilité, Osijek est maintenant encerclé aux 3/4. Une seule route reste ouverte, celle qui mène à la Hongrie à 1 heure environ de trajet. C'est celle qu'empruntent les derniers convois. La plupart des femmes et des enfants ont ainsi été évacués avant la désintégration de la Yougoslavie et ses luttes fratricides entre Serbes et Croates. Osijek comptait 160 000 habitants, dont 13% de Serbes. Située dans une région céréalière et dotée aussi d'une forte industrie chimique, la ville était l'une des plus prospères de Croatie. C'était il y a à peine 6 mois. Aujourd'hui, Osijek est ruiné, fantomatique, peuplé presque uniquement d'hommes en âge de porter les armes et mobilisables dans la garde nationale. Quelques irréductibles aussi qui s'accrochent mais qui doivent vivre dans les caves ou dans les sous-sols commerciaux pour fuir les obus. Le jour où les équipes de 24 heures s'y trouvaient, mardi dernier, les bombardements étaient un peu plus espacés en raison de la présence d'observateurs européens et de la visite de l'émissaire spécial des Nations Unies, l'Américain Cyrus Vance. Personne ne se faisait d'illusions sur leur pouvoir de médiateur, mais les habitants d'Osijek savaient que tant qu'ils seraient là, l'armée fédérale hésiterait à ouvrir le feu. Et ces quelques heures de répit, c'était toujours ça de gagné. Depuis les premiers bombardements d'août dernier, Osijek vit sous terre. 20 000 personnes ont quitté leurs appartements pour descendre vivre dans les caves. Des caves parfaitement aménagées pour tenir un siège. L'électricité et le gaz ont été raccordés, ainsi que le téléphone, les cuisinières descendues. Dragan Mihalvac a 25 ans. Lui aussi passe ses nuits dans la cave de son immeuble avec sa femme. Ancien commerçant, vendeur de vitraux, Dragan s'est engagé dans l'armée croate pour défendre jusqu'au bout sa ville. En période d'accalmie, il remonte vérifier que son appartement du 10e étage n'a pas été bombardé dans la nuit. L'hôpital est une des cibles favorites de l'armée fédérale. Ida Gretzla y est anesthésiste depuis 29 ans. Son mari et ses enfants ont quitté la ville. Depuis, elle vit jour et nuit à l'hôpital. Ida, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ce sont des... je ne sais pas comment ça s'appelle.
Galerie. Explosion. C'était une explosion une nuit par la fenêtre. Ce sont des métals de la grenade. Aux urgences, toutes les fenêtres des salles sont murées pour protéger malades et médecins contre les éclats d'obus. Avec l'aube, arrivent les premiers blessés, 4 soldats de la garde nationale touchés par des mines. Ajde, ko nema posla, neka iziđe van i za trećeg. Kako je tu dvoje, ali još ima dolje dvoje, kaže. Dva stola u lijevo i mala, jer u desnoj je neurohirurški stol, jer on mora ostati slobodan. Jel ide odmah nešto u salu? Sva trojica idu odmah. Nikakvog snimanja odmah idu na... Dva stola nemamo, su iskrvareni, to se moramo putirati naknadno da se snimati. Dobro, dobro. Jer primarno hemostazno napraviti. Vi ste se svi prihvatili nekoga. Ovo je vaš. Recite mi kako se zove. Gospođo, šta osjećate, pitanje? Šta osjećam? Pa... Ja sad ništa. Mislim, nema osjećaja, nego samo jedna užurbanost. Akcija. Tu je on sad, tu. Ja sam to ne vidim. Je, dis. Stani. Gdje je ovaj Branko? Koji je Branko? Muš Kozma je... Nema. Ovi dečki kakvi su mi. Brna, na vodku idemo kasnije. Ajmo. Imam duplu nogu, je. Ajde. Les militaires croates ont transformé le centre historique d'Osijek en une immense caserne. La ville est encerclée aux 3/4 par l'armée fédérale. Seule une route permet encore aux habitants de fuir vers la Hongrie. Ceux qui ont choisi de rester vivent au rythme des bombardements. Aujourd'hui, la journée promet d'être calme. Cyrus Vance, l'émissaire de l'ONU et des observateurs européens sont annoncés en ville. La galerie commerciale du centre-ville. Elle a été construite sous Tito pour servir d'abri anti-atomique en cas de guerre. Aujourd'hui, elle sert à tous ceux qui n'ont pas de cave où se réfugier. Une centaine de personnes au total. Certains n'ont pas vu la couleur du ciel depuis 4 mois. Lovusara, gle koliko love ima. Lovusara, love. Nemoj govori. Evo ga, crvena i zelena. Gdje su ostala djeca koji su bili? Ostali su svi. Na mori, u Njemačku i tako. Crvena. Čekaj. Pa smo mi ostali Nemaš crvena. To je zelena. Zelena bundeva.
I kako vam je ovdje? Dobro. Dosadno? Nije, imamo prostoriju pa skačemo tamo. Ajde, zelenu. Dans une des boutiques vides, les soldats de la garde nationale ont improvisé un studio où ils enregistrent des chansons nationalistes pour soutenir le moral des troupes. Rock and roll. Yeah. Cut.